Salut Sylvain. Salut Mathieu. Alors Sylvain, de quoi va-t-on parler dans ce premier épisode de Code YouTube ? On voulait commencer par la base et donc on va se demander pourquoi c'est si important pour votre business d'avoir une chaîne YouTube. Effectivement. Et par contre, on est bien d'accord qu'on va pas donner des raisons banales que vous avez entendues partout. Alors, rentrons directement dans le sujet. Quelle est pour toi la première raison de se lancer sur YouTube en tant qu'entrepreneur ou en tant qu'entreprise ? De façon évidente, il y a l'acquisition déjà, c'est-à-dire que ça va vous permettre d'amener des nouveaux prospects, des nouveaux clients vers votre entreprise. C'est le truc dont on parle le plus souvent. Là, pour le coup, on est sur un conseil banal, mais déjà, on va rentrer un peu plus dans le détail de comment ça peut marcher cette acquisition. Et surtout, il y a plein d'autres intérêts qu'on va aborder par la suite et qui ne sont pas de l'acquisition pour le coup. D'accord. Alors, effectivement, moi, je suis d'accord avec toi que niveau canal d'acquisition, c'est puissant. Et je dirais même que c'est très mal utilisé en France au niveau de ce que je pourrais appeler le YouTube business. Voilà, il y a très peu de personnes qui sortent du lot. Alors, je pense que c'est, pour moi, la principale raison, c'est d'être le premier dans sa niche, plutôt que de le regretter d'ici quelques années. Moi qui accompagne quelques entrepreneurs à se lancer, ils ont toujours cette réflexion de vouloir y aller, mais ils savent pas comment. Et pourtant, il y a plein de bonnes choses à faire. Ouais, c'est vrai qu'il y a une certaine inertie à YouTube, c'est-à-dire qu'on va prendre un petit peu de temps avant que les choses se mettent en place. Et cette inertie, elle va jouer en votre faveur si vous vous lancez avant les autres, c'est-à-dire que vous allez prendre les places avant les autres. Et on le voit sur tout un tas de thématiques, c'est plus difficile quand on est le 4e, le 10e ou le 20e à se lancer que quand on est le premier. Donc vous avez tout intérêt à vous lancer avant vos concurrents, parce que vos concurrents vont s'y lancer de toute façon à un moment ou à un autre. Et après, en termes d'acquisition, vous allez avoir deux leviers en gros qui vont s'activer. Il y a le levier de la découvrabilité. YouTube est une super plateforme pour se faire découvrir, pour que des nouvelles personnes se disent hey, je connaissais pas cette boîte, je connaissais pas cette personne. Et ensuite, vous avez le format vidéo long qui est parfait pour pouvoir amener les gens dans votre histoire, les faire prendre confiance en vous et faire en sorte qu'ils vous connaissent et qu'ils aient envie de travailler avec vous. Donc ces deux leviers-là ensemble, il n'y a que YouTube qui les propose aujourd'hui et c'est pour ça que c'est un super canal d'acquisition. Exactement. Alors, moi, j'entends souvent dire que YouTube est le deuxième moteur de recherche au monde. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut créer une stratégie de recherche sur YouTube ? Carrément, c'est vrai que c'est même la stratégie la plus simple pour démarrer parce que on va faire des vidéos qui vont répondre aux questions de nos clients. Le truc le plus classique, c'est vous prenez votre FAQ ou les questions que vos clients vous posent tout le temps et vous faites des réponses en vidéo. Comment je peux faire ça ? Je vais vous faire une vidéo pour vous expliquer ça et ça fera une vidéo YouTube qui répondra à tous les autres prospects et clients du même genre. Là où c'est intéressant, c'est que ça va cibler directement l'audience des gens qui cherchent des solutions à ce problème-là, donc ils vont tomber directement sur vous. Mais ça, c'est qu'un tout petit pourcentage de ce que peut proposer YouTube. Parce que YouTube va aller beaucoup plus loin quand vous allez commencer à faire découvrir à d'autres personnes qu'ils ont besoin de vos produits et de vos services. Sans même qu'ils s'en rendent compte au départ. Et ça, c'est la partie plus découvrabilité, et c'est vrai que ça, c'est la partie la plus excitante de YouTube pour nous. Et juste pour finir sur la partie SEO, il y a un petit truc que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que ça j'aime YouTube... ça. Donne-moi l'exclu là. C'est que YouTube, ça appartient à Google, ça on le sait bien, et YouTube et Google sont assez imbriqués l'un dans l'autre. Google met en avant de la vidéo YouTube, et ça, Google aime bien. Donc si vous avez un site web et que vous avez une chaîne YouTube qui sont associées toutes les deux, et on peut les associer directement dans YouTube Studio, on verra ça un peu plus tard quand on parlera de paramétrage et tout ça, et donc si c'est clairement associé vis-à-vis de YouTube, où on a les liens vers les articles de blog qui renvoient vers la vidéo, etc., ça va aussi booster le SEO de votre site web. Parce que YouTube, en fait, Google, ce qui va compter pour eux, c'est non seulement que vous passiez du temps sur le site web, mais si vous allez sur le site web, qu'ensuite vous allez sur la chaîne YouTube associée, que vous revenez sur le site web, etc., vous restez dans le même écosystème. Et ça, Google/YouTube, ils s'en rendent bien compte. Et donc, il y a un effet un peu de boost quand vous avez et un site web et une chaîne YouTube qui se complètent bien. Ok, donc en gros, si je résume, si une entreprise, des entrepreneurs ont déjà un site web, ils ont tout intérêt à avoir en plus donc une chaîne YouTube qui va traiter plus ou moins des mêmes sujets, qui va répondre aux mêmes questions. Carrément. D'accord. Et donc en gros, pour schématiser ça, c'est ce qui se passe quand on tape une question directement sur le moteur de recherche Google et que les premiers résultats de recherche vont être des vidéos. Ouais.
C'est ça. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a des requêtes pour lesquelles on aimerait voir un résultat en vidéo. Il y a des requêtes pour lesquelles on préférerait avoir un résultat texte. Et donc de proposer les deux, ça permet de toucher déjà les gens qui sont plus lecture et les gens qui sont plus vidéo. Alors petit conseil, petite tendance, petite trend. Il y a de plus en plus de gens qui préfèrent voir de la vidéo plutôt que de lire du texte, mais il y a encore beaucoup de personnes qui préfèrent lire du texte. Et il y a aussi tout simplement des sujets. Voilà, si je recherche une recette de cuisine, la plupart du temps, le texte, ça suffit. Si par contre, il y a des techniques de cuisine à l'intérieur qui sont plus complexes, je vais peut-être probablement pouvoir préférer une vidéo. Donc, il y a des sujets qui se prêtent mieux au texte et d'autres mieux à la vidéo. Mais voilà, c'est intéressant de jongler sur les deux de toute façon. Ok, de toute façon, ça, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler dans d'autres épisodes. Alors, moi, juste pour finir sur le côté acquisition, parce qu'on va leur donner d'autres pépites derrière, j'aime bien dire que YouTube, c'est un peu comme une armée de commerciaux qui sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et qui ne prennent pas de vacances. Voilà. Donc, c'est un peu l'effet cumulé d'avoir plein de commerciaux qui travaillent pour nous et qui vont répondre à plein de questions à notre place, parce qu'on est d'accord que souvent, nos clients, nos prospects se posent plus ou moins les mêmes questions. Donc, voilà aujourd'hui pourquoi c'est important d'avoir toute cette armée qui va travailler pour nous gratuitement. Bon, passons à la deuxième raison qui... Pour moi, est-ce que je peux me permettre quand même juste un dernier petit truc? Ah, allez, je t'en prie. Sur le côté commercial, même si là aussi c'est un sujet qu'on abordera, je pense, plus tard, mais moi j'aime beaucoup cette analogie parce que ça va guider la façon dont vous allez créer votre contenu YouTube. C'est-à-dire qu'un commercial, il n'existe pas uniquement pour répondre aux questions de ses clients. Le commercial, il écoute ses clients, il essaie de proposer une offre adaptée, il va poser des questions, il va regarder dans les yeux son interlocuteur. Et donc tout ça va vous décrire exactement comment il faut que vous vous comportiez face à la caméra, comment il faut que vous écriviez vos textes et vos vidéos. Et c'est pour ça que ça explique aussi pourquoi les chaînes YouTube d'entreprises qui vont simplement mettre de la pub ou des spots publicitaires pour dire regardez comme on est beau, regardez comme on est formidable, ça marche pas. Parce qu'un commercial, imaginez bien qu'un commercial, vous rentrez dans une boutique de fringues, si le marchand arrive et qui vous dit, vous savez qu'on est le magasin numéro 1 dans cette rue commerçante et qu'on a quand même sorti 18 nouvelles vestes cette saison. C'est pas intéressant. Nous, ce qu'on veut, c'est quelqu'un qui s'intéresse à nous, qui nous demande quelles sont nos problématiques du jour, etc. Donc, c'est exactement ce que vous allez faire sur YouTube après. Mais voilà, on aura le temps de broder là-dessus. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, mais c'est pas grave, parce qu'en fait, c'est très bien, parce que tu me permets d'enchaîner facilement sur la deuxième raison, qui est pour moi, pourquoi il faut se lancer sur YouTube. C'est tout simplement pour développer sa marque personnelle, ou ce qu'on pourrait appeler le personal branding. C'est quelque chose qui est pareil, qui est assez répandu sur pas mal de réseaux sociaux, notamment LinkedIn pour tout ce qui est B2B, mais qui est encore peu présent sur YouTube. Et comme tu le dis, aujourd'hui, beaucoup d'entreprises font cette erreur, ce que tu viens de dire, c'est-à-dire avoir une chaîne YouTube, mais pour faire de la pub. Et honnêtement, je ne vais pas sur YouTube pour voir de la pub. Hein. J'ai un peu quitté la télé pour ça. Ça ne m'intéresse pas d'aller voir des entreprises qui ont une chaîne et d'avoir des spots publicitaires qui font la promotion de leurs produits, de leur culture d'entreprise. Aujourd'hui, je pense qu'en 2022, il faut vraiment comprendre que les gens veulent parler à des gens, veulent interagir avec des vraies personnes. Et on le voit de plus en plus, surtout chez les Américains, parce que malheureusement, les Américains ont toujours un peu d'avance. Les grandes personnalités, les grands chefs d'entreprise osent de plus en plus prendre la parole. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu vois avec les personnes que tu accompagnes aussi ? Oui, carrément, il y en a. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y a différentes typologies dans les chefs d'entreprise. On a, en fait, je trouve ceux qui s'en sortent le mieux en général sont les startups ou les petites boîtes, c'est-à-dire ceux qui ont déjà travaillé leur branding. Ils savent quel message ils veulent passer, ils savent quelle est la mission de leur boîte ou leur mission personnelle, parce que parfois c'est des personnes qui commencent une chaîne YouTube pour leur boîte et petit à petit la font dévier vers leur mission personnelle, ce qui est très intéressant aussi d'ailleurs, la mission du fondateur et tout ça. Et donc voilà, ils ont un message bien clair, bien ciblé. Et souvent, ça se perd quand on monte dans les tailles d'entreprise. Quand on arrive dans des grands groupes, par exemple, bah là, ils vont avoir une autre problématique qui est ok, mais nous, on représente 25 000 salariés. Comment on va personnifier ça et comment on met du personal branding pour 25 000 salariés, en fait. Alors, il y a des solutions pour faire ça, mais que beaucoup de boîtes n'utilisent pas ou utilisent très, très peu aujourd'hui. On vous donnera des exemples aussi plus tard. Mais il y a des solutions pour
personnifier le message d'une grande boîte, d'un grand groupe, parce que si vous le personnifiez pas sur YouTube, voilà, un message impersonnel, ça passera pas de toute façon. Donc, mais c'est au cœur de YouTube, le personal branding, ça c'est sûr. Exactement, on est tout à fait d'accord, et c'est vrai que c'est comment dire, c'est un peu le truc à la mode, hein, le personal branding. On sait qu'il y a beaucoup d'entreprises, beaucoup de boîtes ou d'entrepreneurs qui misent énormément dessus. Moi là, j'ai une référence qui me vient parce que à force de discuter avec les personnes, on va dire qu'il y a certaines personnes qui sortent du lot. Et dernièrement, on me parle beaucoup de Théo Lyon, qui est donc on va dire le chef de Kudak, qui est une entreprise, enfin qui est une petite entreprise qui fait de la publicité Facebook, publicité réseaux sociaux. Et effectivement, je crois qu'au départ, il avait créé une chaîne YouTube pour sa boîte, donc Kudak. Et petit à petit, il s'est rendu compte qu'en fait, les personnes suivaient, mais pour lui. Et en fait, il a développé donc sa chaîne YouTube où, en fait, c'est lui qui fait du facecam, qui explique son entreprise, sa vision, et ça l'a énormément aidé pour développer son business. Après, malheureusement, certaines entreprises, certaines startups sont dirigées par ce que j'appelle des ingénieurs. Donc, qu'est-ce que c'est le profil ingénieur sur YouTube ou dans une startup? C'est quelqu'un qui a des compétences techniques de fou. Voilà, c'est des personnes qui développent des SaaS, qui développent des applications, qui ont des super services. Malheureusement, ces personnes-là ont un problème au niveau de la communication. Et donc, elles laissent la communication à leur service, marketing et communication. Et je pense que YouTube, dans ce cas-là, peut énormément les aider, dans le sens où un des premiers bénéfices qu'on peut avoir quand on se lance dans l'aventure YouTube en tant qu'entrepreneur ou dans une entreprise qui est déjà bien développée, c'est de gagner de nouvelles compétences, de la confiance, de nouvelles compétences d'écriture. Voilà, ça c'est pour moi quelque chose que je vois de plus en plus. Est-ce que toi aussi tu as pu le remarquer? J'ai même carrément pu l'expérimenter. Parce oui. que alors, je suis en plus ingénieur de formation, mais j'ai ce profil-là. J'ai ce profil effectivement de moi, ce qui me passionne, c'est le produit, c'est de créer des choses, et c'est pas du tout de communiquer ou de les vendre derrière. Ça me passionne beaucoup moins. Et c'est pour ça qu'on se complète bien avec Mathieu, qui lui est beaucoup plus sur la partie vente, marketing, branding et tout ça. Et en fait, donc pour la petite histoire, moi, une de mes premières chaînes YouTube, c'était la chaîne YouTube d'une petite boîte où je fabriquais des stabilisateurs de caméra à l'époque. J'avais fait une chaîne YouTube pour communiquer là-dessus. Je faisais des petits tutos sur comment utiliser le produit, et j'essayais de faire des petites vidéos un peu promotionnelles, et je faisais à peu près toutes les erreurs des entreprises, c'est-à-dire que je faisais que parler de moi, de mes produits, machin, etc. Et en fait après, je me sentais coincé parce que j'avais une image d'entreprise à tenir, etc. Et c'était pas mon rôle, j'ai essayé de jouer un jeu d'acteur qui était pas le mien. Et en fait, après, quand j'ai démarré ma chaîne YouTube sur la photo, là, pour le coup, je voulais parler à des total débutants comme moi, et donc c'était complètement décomplexé, en mode « Oh, écoutez, on va apprendre ensemble, ça va être cool ». Donc il n'y avait aucun enjeu, et en fait, quand vous démarrez une chaîne YouTube, il n'y a pas d'enjeu en réalité, parce qu'au début, personne ne va voir vos vidéos. Vos premières vidéos ne vont pas être vues. Et ça, c'est une chance pour les ingénieurs comme nous, parce que ça veut dire qu'on a le droit de se planter un peu. On a le droit de faire des vidéos pas parfaites, et du coup, on a le temps de prendre confiance petit à petit. Et je me disais, en lançant cette chaîne photo, dans le pire des cas, si jamais ça marche pas, que ça plaît à personne, j'aurais travaillé ma diction, j'aurais travaillé ma présence à la caméra, j'aurais travaillé mon intonation, et ça me servira dans mon boulot, dans mes boulots futurs, ça me servira pour faire des rendez-vous commerciaux, pour faire des conférences, des machins comme ça. Et ça a réellement marché, c'est-à-dire que mes premières vidéos YouTube, j'ai des bruits de bouche toutes les 5 minutes, je me reprends 10 fois avant de parler, et cette aisance que vous pouvez constater aujourd'hui, elle a mis du temps à se construire, et ça c'est un des bénéfices additionnels, on va dire, de créer une chaîne YouTube. Alors, non, mais je pense que tu as tout dit, mais on sent l'expérience derrière. Alors c'est pareil pour moi. Moi, j'y connaissais rien avant ma première vidéo. Ça m'a permis de gagner énormément confiance en moi, et je ne reviendrai jamais en arrière. Je pense que ça a été une de mes meilleures décisions de me lancer dans la vidéo. Donc, pour moi, aujourd'hui, c'est la deuxième raison de pourquoi il faut absolument se lancer sur YouTube. On va terminer avec une raison qu'on n'entend pas souvent, et vous verrez que c'est souvent ce qui va se passer sur ce podcast. Donc, on en a discuté un petit peu, et aujourd'hui, on a un problème au niveau du recrutement et des RH. Comment YouTube peut nous aider, Sylvain ? Ouais, les RH, c'est un sujet super sensible, parce que aujourd'hui, toutes les boîtes, elles veulent attirer les bons candidats, les meilleurs.
je parle même pas des startups qui ont des problématiques de recrutement incroyables parce que elles doivent avoir des gens qui sont hyper flexibles, qui ont vraiment envie de participer à une grande aventure, pour qui les valeurs sont hyper importantes, beaucoup plus encore que dans les grands groupes, et ils doivent en recruter plein tout le temps. Et là, pour le coup, effectivement, d'incarner son entreprise, ça va vous forcer un petit peu à devoir vous dévoiler, à dire quelles sont vos valeurs, quelles sont vos missions. Et en fait, les personnes qui vont vous suivre sont naturellement des gens qui ont les mêmes valeurs et qui vont reconnaître votre mission comme étant une mission noble et qui donc seraient ravis de venir bosser avec vous, en fait. Donc, tu donnais effectivement l'exemple de Théo Lyon, par exemple. On peut donner l'exemple de Marketing Mania, on peut donner l'exemple de plein d'autres boîtes comme ça qui sont en train de se monter et où, en fait, ils ont qu'à demander à leur audience, et dans leur audience, ils ont déjà des personnes qui ont envie de bosser avec eux. Donc, en fait, le recrutement est facile. Moi, pour ma boîte aujourd'hui, Vidéobiz, c'est exactement pareil. Les personnes que je recrute dans Vidéobiz sont des gens qui me connaissaient avant que je leur demande de postuler. Et encore, en général, j'ai même pas eu de CV ou quoi que ce soit. C'est juste qu'on a commencé à discuter. Je lui ai confié une mission. La personne, ça collait bien à chaque fois parce que, en fait, quand quelqu'un vous suit sur YouTube depuis plusieurs mois ou plusieurs années, il vous connaît très bien. Vous le connaissez pas, mais lui, il vous connaît très bien. Et du coup, cette personne-là saura exactement comment travailler avec vous. Et c'est un process de recrutement qui est génial, hyper facile et hyper grisant, en fait. Mais alors, j'ai envie de dire, j'en suis l'exemple vivant. Oui. Je te suivais depuis quelques temps sur YouTube. Voilà, encore une fois, moi YouTube, j'y suis pas depuis autant de temps que toi. Et je t'ai suivi et j'aimais bien ta personnalité, j'aimais bien comment tu parlais de YouTube. Ça changeait un petit peu pour moi des vendeurs de rêves qu'on peut avoir sur YouTube, qui vous vendent des millions de vues en à peine un mois, avec des conseils très basiques. Et effectivement, c'est comme ça qu'on a discuté ensemble de YouTube sur LinkedIn. Peu après, des visios, des calls, des discussions à 23h jusqu'à 2h du mat. Voilà, je pense effectivement que YouTube et donc le personal branding aussi, la marque personnelle et la vision donc que peut avoir la personne va être aussi un filtre. Voilà, c'est le premier filtre dans le recrutement, mais pas que le recrutement, parce que il y a aussi, comme tu le dis très bien, tout ce qui est collaboration. Échanger avec de nouvelles personnes dans son réseau, pas forcément des concurrents, ça on pourra en parler peut-être plus tard, mais voilà, d'échanger avec d'autres personnes qui vous connaissent. Et effectivement, moi ça me fait aussi toujours marrer quand quelqu'un me contacte, que ce soit par LinkedIn ou par mail, et qu'après on en vient à la visio. Le contact est très facile au départ, très facile parce que la personne te connaît. Elle n'est pas étonnée de te voir, elle n'est pas étonnée de ta voix. Alors, ce qui est des fois un peu bizarre parce que moi je la connais pas du tout. Donc bon, après j'ai eu l'habitude de rencontrer plein de personnes dans mes expériences professionnelles d'avant, mais ça permet de ce qu'on pourrait dire pour un commercial de briser la glace. Il n'y a pas ce fameux 5 minutes où on sait pas trop, il faut se présenter. Là, voilà, on se connaît, la personne nous connaît et c'est beaucoup plus simple derrière. Et je trouve que effectivement, pour le côté recrutement, pour les startups qui veulent attirer les meilleurs talents, ceux qui ont une vision, la même vision qu'eux, et ils ne veulent pas passer non plus par des phases de recrutement très longues, parce que dans certaines entreprises, on sait qu'on a des phases de recrutement qui peuvent être à rallonge, où il y a des tests et tout. Là, voilà, si le feeling passe bien, si la personne connaît déjà l'entreprise, ça va beaucoup plus vite, et je pense qu'il y a moins de turnover derrière. Ouais, je pense aussi. Et c'est vrai que cette notion de filtre, tu as très bien dit, et c'est exactement ça. Et ça s'applique d'ailleurs aussi à l'acquisition de clients, finalement, à la transformation de clients. C'est-à-dire que les personnes le point de contact existe déjà. Souvent, quand on va contacter quelqu'un à froid, des calls appels téléphoniques ou email, etc., qu'on arrive à créer une connexion en se disant tiens, on a un point commun, etc. Là, il n'y a pas besoin de la créer. En fait, la connexion, on l'a déjà vu que on se connaît déjà par vidéo interposée, et donc c'est vachement facile derrière. Moi, je compte pas le nombre de personnes qui, avant même que je leur dise le prix d'une prestation, me disent non mais c'est bon, je sais que de toute façon je veux bosser avec toi. Et on démarre l'appel et je me mets en position un peu en mode on va faire un appel commercial, il faut que j'essaie de le convaincre, etc. Et la personne elle dit non mais c'est pas la peine, laisse tomber, je sais qu'on va bosser ensemble. Et c'est génial en fait. Donc voilà, c'est vraiment un bonheur de fonctionner comme ça, et ça c'est grâce à la vidéo en tout cas, et à YouTube en particulier. Ok. Si
si on devait conclure, Sylvain, cet épisode, rappelons un peu les 3 vraies bonnes raisons de ne pas se passer d'une chaîne YouTube pour un business. Je t'en prie, la première, c'était... L'acquisition, que ce soit par la recherche, par les requêtes de gens qui vont être parfaitement ciblés pour votre boîte, et après par la découvrabilité avec tous les algorithmes de recommandation qui vont faire le boulot à votre place. Exactement. Et comme on l'a dit, il y a très peu de concurrence aujourd'hui sur YouTube. Allez-y, foncez. Deuxième raison, c'est le personal branding. Montrer une autre image, développer sa marque personnelle et aussi, on l'a dit très bien, gagner de nouvelles compétences. Et enfin, la dernière raison, Sylvain. Eh ben, les RH, les recrutements, alors ça c'est la petite raison bonus, vous y pensez peut-être pas tout de suite, mais des personnes qui vous suivent depuis longtemps auront probablement très envie de travailler avec vous. Vous avez dans votre audience, une fois que vous avez développé une communauté, des gens qui ont envie de bosser avec vous et parfois même des gens qui peuvent vous apporter des choses que vous imaginiez même pas. Et puis ensuite, ça va se dédoubler aussi même sur un réseau, c'est-à-dire que vous allez avoir d'autres personnes influentes qui voudront bosser avec vous. Et donc ça va créer des partenariats gagnant-gagnant entre entreprises et ça c'est juste génial. Bon bah voilà, je pense qu'on a dit pas mal de choses déjà pour ce premier épisode. Moi, ce que je vous conseille, et déjà je vous remercie à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'ici, je vous mettrai dans les notes de l'épisode le lien du post LinkedIn, et ce que je vous propose, c'est de venir nous dire si vous avez déjà une chaîne YouTube. Donc venez nous faire un petit coucou sur LinkedIn. Moi, ce que je vous propose, c'est de vous dire à très bientôt. Sylvain, merci beaucoup. J'ai hâte d'être au prochain épisode. Carrément, moi aussi. À bientôt. Allez, ciao.